Boker Tov, Chodesh Tov, un bon mois. On commence aujourd'hui, premier du mois de Iyar, 6 mai. Qu'est-ce que ce mois de Iyar? Le mois de Iyar, le signe zodiaque de ce mois est Shor, le taureau. Chazak. Pourquoi le taureau? Chut, après, Bezrat Hashem. Pourquoi le taureau? Parce que le taureau sort pendant le mois de Iyar et trouve de la récolte. Ça, il commence à trouver les herbes des champs qui ont grandi. Et donc justement, alors le taureau est bien parce qu'il a de quoi manger. D'accord? C'est ça le signe zodiaque du mois de Iyar. Est-ce qu'il y a maintenant un lien entre le signe zodiaque du mois et le peuple d'Israël? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Il y a toujours. Dans la Torah, les signes sont très importants. Et donc, quel rapport, quel est le lien entre le taureau qui va sort manger et le mois de Iyar? Le rapport tout simple, Rabotai. Que le mois de Iyar, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, donc ils étaient dans le désert, alors c'est là que Akadosh Baruch Hu a fait descendre la manne, le repas, le manger spirituel, la manne. Tous les matins, la personne. Donc il n'y avait pas besoin là-bas d'aller au restaurant, d'aller faire des courses ou quoi dans le désert. Chacun avait son repas. Celui qui était méritant, alors il avait au seuil de sa porte, devant la mezouza. Celui qui était moyen, il fallait qu'il marche un peu pour aller chercher sa portion. Et celui qui était le pauvre, il n'était pas encore fait teshuva, alors il était un impie, il fallait qu'il marche beaucoup pour avoir sa parnassa. Jusqu'à maintenant, ça marche en fait, ça. Celui qui est proche de Kadosh Baruch Hu, Hachem, il lui envoie de suite, sans faire beaucoup d'efforts. Celui qui est moyen, il faut... Et il y en a des fois que malheureusement, nous, on a besoin de faire beaucoup d'efforts pour avoir la parnassa. Tout dépend du degré spirituel de la personne. Donc c'est ça le mois de Iyar, c'est pour ça que c'est lié. Il y avait la manne. Et donc cette manne-là, c'était vraiment... Chacun avait ce qu'il méritait, ce qu'il devait avoir. Personne ne pouvait se permettre de prendre, de voler la part d'une autre personne. Dès qu'il prenait, ça pourrissait. Chacun ce qu'il méritait. Et c'est jusqu'à maintenant comme ça la parnassa. Celui qui croit qu'il va arnaquer quelqu'un d'autre ou qu'il va lui voler de son argent ou quoi, ça va pourrir chez lui. Dieu préserve cet argent, il va aller dans quoi? Dans des réparations, dans un médicament, Hachem Ishmor ou quoi. Ça va pourrir. L'argent qu'une personne a et qui ne lui appartient pas, il ne restera pas chez lui. Par contre, ce qu'il doit avoir, la personne l'aura. Toujours, la personne est impossible de Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme hier, on a vu malheureusement en terre d'Israël, on a vu tout ce qu'il se passe, les roquettes, etc. Malheureusement, des xérotes, des décrets très durs sur le peuple d'Israël. Mais il ne faut pas qu'on oublie que Kol Kadou, chaque missile, Akadosh Baruch Hu, c'est lui, il sait où il va atterrir, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est ça, donc dans la parnassa, c'est comme ça aussi. Chaque centime, Akadosh Baruch Hu, il sait, c'est lui qui décide où cet argent va atterrir, va dans la poche de qui. Quand une personne essaie de prendre la manne des autres, pas bon. C'est pour ça, justement, on sait que le vendredi, la manne, il y avait double portion. Comme la manne ne descendait pas le Shabbat, on ne peut pas transporter le Shabbat, vendredi, double portion. C'est pour cela que vous voyez que le Shabbat, quand on fait le motzi, on prend minimum 2 pains. On prend toujours 2 pains dans les mains. Pour se rappeler que le Shabbat, il y avait, veille de Shabbat, double portion pour le Shabbat aussi. Et comme la manne était enveloppée de rosée, c'est pour ça que toujours on enveloppe le pain. Le Shabbat, vendredi soir, samedi matin, samedi midi, on enveloppe le pain un plateau en dessous, un plateau au-dessus. Un couvercle, un tissu ou quoi, mais que ça soit enveloppé, comme la manne, ce repas spirituel-là était donc au peuple d'Israël. Donc c'est vrai qu'il n'y a plus maintenant la manne, mais la parnassa c'est comme la manne, il faut toujours l'attendre, on sait que c'est lui qui se soucie, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne à chacun ce qu'on mérite, l'argent qu'on mérite. Aussi, ce mois-là, le mois de Iyar, il faut savoir que ce mois est un mois propice à la guérison. Iyar sont les initiales du mot Ani, donc hier on écrit Aleph, Yud, Resh. Ani, je suis. Yud, le Yud de Akadosh Baruch Hu, Hachem. Le nom d'Hachem commence par Yud. Resh, Rofeecha, ton médecin, ton docteur. Je suis Hachem, ton docteur. C'est les initiales de Iyar. C'est un mois propice à la guérison. Priez pour toutes les personnes malades. D'accord? Toutes les personnes qu'on connaît malades. D'accord? On doit, ce mois-ci, on peut s'efforcer de prier. Et les portes de la guérison. Donc, Bezrat Hashem, c'est un peu plus facile ce mois-là de prier pour cela. Quel rapport entre la guérison et la manne? Oui, Lechem Aberim Machalish, cette manne a été une nourriture spirituelle qui guérissait la personne. Ça faisait du bien au peuple d'Israël. Et donc, justement, là aussi,
là aussi, justement, donc, comme cette manne, justement, venait guérissait, le peuple s'est tombé en mois de Iyar. Alors, pareil, le mois de Iyar est un mois propice à la guérison. On sait que le premier Iyar aussi, premier du mois de Iyar, on a reçu le plus beau cadeau du monde. Le peuple d'Israël a reçu le plus beau cadeau. Meilleur cadeau. C'est pas un voyage, c'est pas une croisière, c'est pas un Apple Watch, c'est pas des AirPods, c'est un cadeau qui est au-dessus de tout ça. Un cadeau qu'on mérite d'avoir, heureusement qu'on a ce cadeau. La Gemara dans Betsa raconte qu'un Kadosh Baruch Hu a voulu donner ce cadeau, a dit à Moshe, va dire au peuple d'Israël, va leur dire que j'ai un cadeau pour eux. Ça a l'air des fois, ce cadeau, quand ils ne vont pas l'ouvrir, ça va être l'air pour eux d'être un cadeau empoisonné. Mais quand ils vont ouvrir ce cadeau, ils vont comprendre la valeur de ce cadeau. Ah, merci Hachem. Ce cadeau s'appelle le Shabbat. Le premier du mois de Iyar, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, donc en l'année 2448, ils sont sortis d'Égypte. Alors le peuple d'Israël, 2 semaines après, le peuple d'Israël était dans le désert, un endroit qui s'appelait Mara. L'endroit là-bas, Kadosh Baruch Hu, donc, a dit au peuple, voilà, avant de vous donner 10 commandements, avant le don de la Torah, il y a quelques mitzvot qui sont basiques. Je vous donne, avant le don de la Torah, une de ces mitzvot est la mitzvah du Shabbat. D'accord? De Shomer Shabbat. Donc, c'est ce cadeau qu'on a reçu aujourd'hui. Et encore lié à la guérison. On cherche des fois des sigoulots, des ça et tout. Comment je vais faire? Donne-moi, trouve-moi un fil rouge, change-moi les mezuzot, vérifie-moi les tfilines. On oublie que la meilleure des sigoulottes, c'est Shabbat. Où a été donné le Shabbat? Mara. Mara, c'est amer. On a vu là-bas pourquoi cet endroit s'appelle amer, Mara. Parce que les eaux étaient amères. Et Moshe Rabbeinu a donc mis un bois, jeté un morceau de bois dans l'eau. Et les eaux, les eaux se sont adoucies. C'était le premier du mois de Iyar. Et donc, justement, quand une personne a, entre guillemets, de l'eau amère, a des problèmes dans la vie, il ne comprend pas que le bâton pour adoucir, c'est ce qui a été donné ce jour-là, c'est-à-dire le Shabbat. Mais Kor Abracha, c'est Shabbat. La source des problèmes, des fois, c'est qu'on ne fait pas trop attention au Shabbat. Et aussi, problème physique. Pourquoi? Parce que on sait, tout le monde sait, le Rabbin le dit, que toutes les maladies viennent de la bile. La Mara. Mara, c'est la bile. Et donc, c'était à Mara qu'on a reçu le Shabbat. Quand une personne fait attention au Shabbat, alors ça lui amène aussi la guérison. C'est pour ça que, comme c'est un mois de guérison, on a reçu aussi le cadeau de Shabbat, le premier hier. Parce que c'est lié l'un à l'autre. D'accord? C'est comme ça. Hier, comme c'est une personne donc, qui m'a dit, m'a écrit qu'elle est partie en voyage, donc elle n'a pas pu faire attention complètement au Shabbat. Bon, mais la personne m'a dit, et j'ai apprécié ça, m'a dit, au moins, j'ai essayé d'utiliser au minimum, strict minimum, le portable. C'est vrai qu'on ne touche pas le portable Shabbat. C'est vrai. Mais pourquoi je dis ça? Même la personne qui ne peut pas encore, ne connaît pas, n'arrive pas, ou il n'a pas le choix, il n'arrive pas encore à ouvrir ce beau cadeau du Shabbat, au moins minimiser les interdits du Shabbat. Ça aussi, ça a de la valeur devant Kadosh Baruch Hu. Bien sûr qu'on espère être au top, faire tout le Shabbat. Mais même comme ça, d'une personne qui n'a pas le choix, malheureusement, je sais pas, le pauvre, il prend la voiture, tout ça. Le moins des choses possibles, pas la peine qu'il allume aussi la radio, etc., d'accord, qu'il mette le chargeur de voiture, etc. Minimiser les choses. Ça, c'est bien sûr Bédia Avad, a posteriori. Le top de top, c'est de faire attention au Shabbat. Mais ça veut dire, tellement que ce cadeau est beau, ça vaut le coup justement de faire attention à ça. On raconte l'histoire tellement connue avec ce primeur. Un primeur qui vendait de beaux fruits et légumes et qui, à chaque fois, donc le paysan lui livrait les sacs de pommes de terre. Les voilà acheter livrés 100 sacs. Et quand le primeur vérifiait, attends, il y a 92 sacs, 8 sacs, ils sont partis. Et donc, à chaque fois, c'était un peu tendu. Hein, ils ont dit, tu sais ce qu'on va faire? Écoute, stop, on va arrêter tout. Je vais venir moi. Moi, je vais venir prendre les sacs de pommes de terre. Et tu vas me charger dans mon camion, ma fourgonnette, les sacs de pommes de terre. On va mettre un panier. D'accord? À chaque sac, je te paye. Comme ça, il n'y a pas de problème. On voit, tout est nickel, tout est clair. On compte les deux. D'accord? Chaque sac de pommes de terre que tu mets dans mon camion, je te mets, on va dire, les 5 € à chaque fois. Chaque fois, il met comme ça, chaque fois, il met comme ça. Et quand ils chargeaient, et quand ils ont chargé tout ça, donc ils mettaient les 5 €, qu'est-ce qu'il a fait le primeur? Pendant que la personne chargeait, il dit 1, 2, 3, il chargeait les sacs. Qu'est-ce qu'il faisait lui? De temps en temps, il prenait les 5 €, il prenait dans sa poche, prenait dans sa poche. À la fin, finalement, il dit, bon, viens, on fait le compte. Tu as vu, je t'ai mis 120 sacs dans le camion.
Viens, on compte 120 fois 5. Et voit qu'il manque. Il manque, tu dois laisser toi. Il manque de l'argent, donc tu dois me compléter. Donc ce primeur-là, un peu bête, pourquoi? Tout ce qu'il a pris, ce qu'il a volé, il a pris, de qui l'a-t-il volé? De lui-même. Parce que c'est lui après qui doit tout compléter la somme. Donc il croit qu'il a gagné, qu'il a pris, mais il s'est pris à lui-même. C'est lui après à la fin qui doit payer 5 fois 120 fois 5. Donc c'est comme ça le Shabbat. Des fois on veut gagner de l'argent Shabbat, on veut prendre, non, je vais ouvrir le magasin, je vais faire ça, je suis obligé de faire ce rendez-vous, etc. Mais après, dommage. C'est quelque chose qu'on doit nous après compléter. Quelque chose qu'on devait avoir. Et comme de toute façon, je devais l'avoir, cette bracha du Shabbat. Hachem, est-ce que c'est problématique pour Akadosh Baruch Hu au lieu de gagner, on va dire, 1200 € Shabbat, il ne peut pas gagner 2 fois 1200 le mardi. Est-ce que Hachem peut faire ça? Akadosh Baruch Hu, Zan, Akadosh Baruch Hu nous nourrit à chacun. D'accord? Même les poux, c'est marqué Akadosh Baruch Hu les nourrit. Les poux. Les tsekinim. Ad Kaner jusqu'au buff, comme ça, la Gemara, il dit Hachem, il nourrit tout le monde. Il ne peut pas nourrir à nous aussi. Donc, voilà, c'est ça, le cadeau d'aujourd'hui, premier du mois de Iyar, Shabbat. Ça nous donne à réfléchir un peu. Est-ce qu'on fait attention à notre Shabbat? Est-ce qu'on vraiment, le cadeau, on y fait attention? Et ça vaut le coup d'ouvrir ce cadeau, qu'en fait, c'est un cadeau. Mais ce n'est pas non seulement un cadeau et après, ça s'arrête là. C'est un cadeau qui, tous les jours, nous donne encore des produits, des bénédictions. Shabbat, Mekor Bacha, la source de bénédiction. C'est ça, le mois de Iyar. Aleph Iyar, c'était comme aujourd'hui. Donc c'est un jour vraiment de joie pour le peuple d'Israël, le mois de Iyar. Et bien sûr, de prier, Ani Hashem Rofecha D'Iyar, de prier pour tous les malades. Une des prières qui passe le plus vite, on l'a dit, qui accède plus vite vers le trône céleste, et quand on prie pour les autres. Donc le mieux, c'est de prier d'abord pour les autres. D'accord? Pas dire Hashem, s'il te plaît, fasse que je gagne le loto, après je guéris l'autre. Non. Lui prier d'abord que les autres guérissent, après Bezrat Hashem, je gagnerai le loto si j'ai besoin. Baruch Adonai Le'olam. Amen.